Salut les amis. Alors aujourd'hui je vais vous raconter 9 histoires extraordinaires qui sont arrivées à des gens ordinaires. Alors première histoire. Il s'agit d'un jeune Américain originaire du Colorado qui s'appelle Dylan McWilliams. Figurez-vous qu'il a vécu en moins de 4 ans ce que peu de personnes ont connu. Voilà ce qu'il raconte au journal local Honolulu Star. Je faisais du bodyboard ce jeudi au large de l'île de Kauai lorsqu'un requin m'attrapa la jambe. Rien que moins que ça. Malgré la morsure, le jeune homme parvint à nager 30 mètres pour gagner la côte. Il s'en sortira finalement avec 7 points de suture. En juillet dernier, il échappe à nouveau à la mort après avoir fait une très mauvaise rencontre avec un ours brun dans un camp d'été au Colorado. Imaginez, le jeune homme s'était réveillé, la tête enserrée entre les crocs du plantigrade qui le traînait au sol. Quand on sait que cet animal peut peser jusqu'à 600 kg, il a dû avoir la frousse de sa vie. Enfin, ce jeune homme, décidément peu chanceux, raconte qu'il a été mordu par un serpent à sonnette lors d'une randonnée dans l'Utah, mais que la morsure n'était pas si grave et qu'il n'avait été malade que quelques jours. Espérons que ces mésaventures vont inciter ce jeune homme à être plus prudent. Deuxième histoire. Il s'agit d'une jeune fille du nom de Charlotte Figi, à la vie aussi courte qu'extraordinaire. En effet, elle souffrait du syndrome de Dravet, une forme rare d'épilepsie qui provoque des crises fréquentes. Figurez-vous qu'à 3 ans, elle pouvait en avoir jusqu'à 60 par jour, et elle ne pouvait ni parler, ni manger, ni marcher. Ses parents ont tout tenté pour la sauver. Après une série de traitements sans résultat probant, le père de Charlotte, Matt, a décidé de lui faire essayer l'huile de marijuana médicale, à faible teneur en THC et forte teneur en CBD. La substance était alors considérée comme illégale au niveau fédéral. La santé de Charlotte s'est pourtant améliorée considérablement grâce à ça. Quand elle n'a pas eu ses 3 ou 4 crises habituelles pendant la première heure, on a pensé que c'était un signe, se souvient sa mère, Paige. Quand il n'y a pas eu de crise l'heure d'après, on a pensé à un coup de chance. Mais non, c'était réellement efficace. Ses parents ont alors créé Charlotte's Web, une souche particulière de cannabis à forte teneur en cannabinoïdes, destinée à être utilisée à des fins médicales. Ils ont aussi créé Realm of Caring, une organisation qui fournit du cannabis aux personnes souffrant de graves problèmes de santé et qui n'ont pas les moyens de se payer un traitement alternatif. Malheureusement, malgré une légère amélioration, la jeune fille décédera à l'âge de 13 ans d'une crise d'épilepsie qui a entraîné une insuffisance respiratoire et un arrêt cardiaque. Passons maintenant à la troisième histoire, qui est un peu plus cocasse. Depuis le 22 mars dernier, Olivia et Raoul de Freitas, un couple originaire d'Afrique du Sud, sont en lune de miel sur une île des Maldives. À première vue, cela semble être le rêve de tout le monde, sauf que, en pleine pandémie de coronavirus, les jeunes mariés n'ont pas pu rentrer dans leur pays, car leur avion a été annulé. Ils ont donc été coincés pendant plusieurs jours dans leur hôtel de luxe maldivien. Le couple devait repartir le 28 mars en Afrique du Sud après 6 jours passés sur place. Leur vol a été purement et simplement annulé. Cette annulation est survenue car leur pays d'origine avait décrété quelques jours plus tôt certaines mesures pour limiter la propagation du Covid-19, notamment la fermeture de tous les aéroports le jeudi 26 mars à minuit. Les Maldives ont également pris des mesures similaires et les vols ont été fortement réduits. L'escale initialement prévue à Doha ne pouvait donc pas se faire et le couple a dû rester sur place le temps du confinement. De plus, les amoureux n'ont été prévenus que le 25 mars, soit un jour avant la fermeture des aéroports dans leur pays. Ce voyage était une extravagance, a expliqué Olivia de Freitas au New York Times. Les 6 jours au paradis se sont rapidement transformés en une longue attente. L'anciennante de 27 ans et le boucher de 28 ans se sont sentis seuls au monde, car ils étaient les derniers invités de leur hôtel, le Cinnamon Velufushi Maldives, habituellement rempli de 180 touristes à cette période. Le plus gros problème des jeunes mariés a été l'argent. Relativement compréhensif,
l'hôtel a accepté de leur faire un tarif avantageux. Quand on sait que la chambre la moins chère coûte 675 € la nuit, mais ils ont dû piocher dans leurs économies, normalement prévues pour s'acheter une maison. Au bout de quelques jours, ils ont demandé l'aide au consulat sud-africain aux Maldives et à l'ambassade sud-africaine la plus proche, basée au Sri Lanka. C'est à ce moment qu'ils ont appris que 40 autres touristes sud-africains se trouvaient aux Maldives, également dans l'attente d'un vol. Le consulat leur a conseillé de louer un jet affrété à leurs propres frais. Le coût 104 000 $. Mais ce dimanche 5 avril, ils ont finalement quitté l'île sur laquelle ils séjournaient depuis plus de 2 semaines. Le couple a été transféré dans un hôtel où les autorités sud-africaines se sont enfin décidées à réunir leurs ressortissants. La date officielle de leur retour est prévue le 16 avril. Quatrième histoire. Nous partons maintenant en Angleterre. Sue Radford et son mari Noël, 49 ans, ont filmé l'arrivée de leur petite fille dans une vidéo partagée sur la chaîne YouTube. La jeune maman a donné naissance à son 22e bébé, à l'hôpital, après 10 heures de travail. J'étais terrifié à l'idée d'aller à l'hôpital, avec tout ce qui se passe avec le virus. J'avais tellement peur que Noël ne puisse pas être avec moi, a-t-elle expliqué dans la vidéo de son accouchement. C'était la naissance la plus étrange jusqu'à présent, mais maintenant que c'est derrière moi, je dirais que c'est une des plus belles expériences que je n'ai jamais vécues. Le couple n'a pas encore décidé du prénom de la petite fille. On n'a pas encore trouvé un nom qui nous plaît à tous, et de toute façon, on ne peut pas encore la déclarer à cause du coronavirus, a expliqué la maman. En Angleterre, les parents sont tenus de déclarer l'arrivée de leur enfant dans les 42 jours suivant la naissance. Mais les autorités ont actuellement reporté tous les enregistrements en raison de l'épidémie du Covid-19. Sue a maintenant passé plus de 800 semaines de sa vie enceinte. Après avoir eu son premier enfant à l'âge de 14 ans, elle a épousé Noël en 1993, alors qu'elle n'avait que 18 ans. Le couple a eu 9 enfants avant que Noël ne subisse une vasectomie qu'il a ensuite décidé d'inverser. Au total, le couple compte 22 enfants. Sue et Noël sont également grands-parents puisque leur fille aînée Sophie est déjà maman de 3 enfants. Quelle grande famille! Cinquième histoire. En période de coronavirus, il est important de rester en forme. C'est ce qu'a compris ce triathlète allemand qui a réalisé un Ironman à la maison et qui a récolté plus de 200 000 €. Le triathlète allemand Jan Frodeno, confiné chez lui à Gérone en Espagne en raison du Covid-19, est parvenu à terminer un incroyable Ironman à son domicile samedi après plus de 8h30 d'efforts. C'est mentalement un grand défi de maîtriser ces 226 km sans se déplacer à plus de 5 mètres de l'endroit où l'on se trouve, a-t-il expliqué sur la vidéo qui a filmé son exploit en direct. Âgé de 38 ans, le champion olympique de triathlon de Pékin en 2008 a effectué sa performance dans une durée quasi optimale. Les 3,8 km de natation dans sa piscine avec un contre-courant en 47 minutes 30 secondes. Les 180 km sur son vélo d'appartement en 4 heures et 13 minutes. Et enfin le marathon de 42,195 km sur son tapis roulant en 2 heures 58 minutes, perturbé par un souci technique. Lors de sa victoire à l'Ironman d'Hawaï en 2019, il avait terminé la course en un temps record de 7 heures 51 minutes et 13 secondes. Sa performance a été suivie en direct par de nombreuses personnes et notamment des célébrités qui l'ont couvert de louanges. Frodeno a également réussi à collecter plus de 200 000 €, des fonds destinés à des associations caritatives luttant contre le renouveau coronavirus. L'athlète veut répartir ses recettes entre l'Allemagne et l'Espagne, pays durement touchés par l'épidémie, qui a déjà fait officiellement plus de 20 000 victimes. La 6e histoire se passe en Italie et nous en apprend beaucoup sur la méchanceté de certaines personnes. Un jeune homme s'est filmé en train de retirer son masque, qui le protégeait du coronavirus, en train de cracher sur des fruits dans un supermarché en Italie. La vidéo, largement diffusée sur les réseaux sociaux, a été signalée aux autorités. La police est parvenue à identifier l'auteur des faits. Ce jeune homme de 25 ans, interpellé mercredi à son domicile situé à Caserte, près de Naples,
a été emmené au poste de police et son téléphone lui a été confisqué. L'imbécilité atteint des limites jamais imaginées auparavant. L'utilisation abusive des médias sociaux et cette manie de vouloir se mettre en avant n'aident pas. Espérons que ce jeune homme sera puni sévèrement. La 6e histoire se passe en 7e histoire, elle se passe cette fois-ci en France et elle met en scène un voleur et le coronavirus. Les faits se sont déroulés le samedi 14 mars à Strasbourg, dans le Bas-Rhin. Un homme a été surpris par les agents de sécurité en train de voler des vêtements dans une boutique du centre commercial Rive-Étoile. Le voleur, pris sur le fait, a alors mordu les 2 vigiles qui tentaient de l'appréhender et leur a lancé « Je suis atteint du coronavirus ». Mais les agents ne l'ont pas cru et l'ont interpellé puis livré à la police. Heureusement, les tests qu'il a passés dans la soirée se sont avérés négatifs. Le malfaiteur passera devant le tribunal correctionnel en avril prochain pour ce vol avec 3 circonstances aggravantes et en état de récidive. Écoutez bien cette 8e histoire qui semble incroyable. Une jeune femme, poignardée par son compagnon de 28 ans, vit avec la lame dans la gorge durant 2 semaines. Les faits se sont déroulés durant la nuit du Nouvel An dans les Yvelines. Une violente dispute a éclaté dans un couple, au cours de laquelle l'homme s'est saisi d'un couteau et a poignardé sa compagne au cou. La victime s'est alors présentée aux urgences de Poissy, où elle a été soignée, puis elle est rentrée chez elle. Mais les jours suivants, elle a ressenti une douleur de plus en plus forte. C'est devenu tellement insupportable que la jeune femme, âgée de 28 ans, est retournée à l'hôpital dans la nuit de mardi à mercredi. Cette fois-ci, les médecins lui ont fait passer une radio et ont découvert avec stupeur que la lame du couteau était restée figée dans sa gorge. L'opération a été pratiquée avec succès. Les chirurgiens lui ont retiré l'objet sans difficulté. Quant au compagnon de la victime, ce dernier devrait être inquiété car le commissariat de Conflans-Sainte-Honorine, alerté, a ouvert une enquête. Enfin, 9e et dernière histoire, assez marrante, je dois l'avouer. Les faits se sont déroulés dimanche matin à Nîmes dans le Gard. Un étudiant, âgé de 23 ans, a fait tomber une petite enceinte Bluetooth à l'intérieur d'un poteau métallique d'un kiosque. Le jeune homme, qui tenait beaucoup à son enceinte, s'est alors faufilé à l'intérieur pour tenter de la récupérer, mais s'est rapidement retrouvé coincé à l'intérieur. L'étudiant a essayé durant plusieurs minutes de se délivrer, sans succès. Ses amis ont également tenté vainement de le sortir de là, avant de se résoudre à appeler les pompiers. Les secours, arrivés sur les lieux, ont dû découper à la disqueuse le poteau pour le délivrer. Un médecin, présent sur place, lui avait préalablement retiré ses chaussures pour lui faire une piqûre afin de le calmer et faciliter ainsi sa sortie du poteau. Après avoir passé plus d'1 heure la tête vers le bas, l'étudiant a été conduit à l'hôpital pour effectuer des examens médicaux. Voilà les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, vous me dites ce que vous en avez pensé et likez, abonnez-vous, regardez mes autres vidéos, dites-moi aussi, j'attends vos commentaires avec impatience. À bientôt.